Pour 2017, je nous souhaite la force, la cohésion, le désir d'aller loin, de donner, de partager. Et ce ne sont pas de vains mots. Luttons contre un système pourri et corrompu, mais luttons aussi contre nous-mêmes, car notre irrépressible envie de briller, de posséder, de diriger, d'être porté au nu, d'être valorisé au détriment du groupe, des idées, des actions, peuvent nous faire oublier pourquoi nous nous battons. L'espèce humaine est ainsi faite. Et si sur le chemin vous vous égarez, songez à ce qui vous a un jour fait prendre conscience qu'il fallait être là et pas ailleurs. Pour 2017, soyons plus animaux qu'humains. Vous avez la parole. Si je dois choisir un vœu parmi tous ceux que j'ai en tête, c'est celui que nos politiques s'emparent de ces sujets de la cause animale. Parce que les Français, eux, sont particulièrement attachés à la cause animale, à la protection des animaux, à leur respect, à leur intégration au sein de notre société. Et j'aimerais bien que nos politiques soient en phase avec ceux qui les élisent. Le pouvoir que vous avez entre les mains, c'est votre carte électorale. On l'a, on peut s'en servir et on va s'en servir. On a une opinion française aujourd'hui avec l'Eurobaromètre qui indique une très forte volonté de changer les choses en France. Donc ce n'est pas nous simplement fondateurs du parti animaliste, nous sommes là avant tout pour porter la voix des Français qui refusent maintenant, qui ne veulent plus que ça continue de cette façon-là. Leur vote aux élections présidentielles sera aussi influencé par la prise de position des candidats sur les questions urgentes concernant la condition animale. On observe une accélération de la prise de conscience. Malheureusement, aujourd'hui, sur les animaux, ça n'a pas encore une influence très importante. Les pratiques sont malheureusement encore les mêmes. Mais ce changement de mentalité annonce, à mon sens, vraiment un changement de pratique très rapidement. La différence, c'est une infinie richesse. Que oui, les animaux, ils ne nous ressemblent pas, ils ne parlent pas le même langage. Et c'est tellement dommage de se priver de leur compagnie comme des égaux. Voilà, pour les voir finalement que comme des marchandises, et on perd quelque chose. Voilà, on se déshumanise à traiter les animaux comme on le fait. Et vraiment, j'encourage les personnes qui trouvent ce sujet superflu ou trop sentimentaliste, etc. Vraiment à voir l'animal comme un autre. Et dans une société qui va mal, où on a besoin de repères, les animaux en sont un. Tout ça se mettra en place quand les gens auront conscience et refuseront ces horreurs. Ça fera l'effet boule de neige et bien sûr les alternatives apparaissent déjà et apparaîtront d'autant plus. Et nos politiques réagiront aussi quand ils comprendront qu'il y a un enjeu derrière aussi, un enjeu électoral à se préoccuper de ces questions-là. Écoutez, un vœu pour 2017. Bon, il y a un texte de loi que je pense qui serait très intéressant et pas compliqué à mettre en œuvre, c'est l'instauration d'un menu végétarien alternatif dans les cantines. Ça permet à la fois de régler le problème des cultes dans la restauration collective et ça permet l'éducation des plus jeunes à une alimentation végétarienne. Donc, à opérer cette transition petit à petit, le personnel éducatif, les enfants, mais aussi les familles. C'est, je pense, un des enjeux intéressants de l'année prochaine. Bon, mon souhait, ce serait que, vraiment que les gens regardent les animaux comme des êtres sensibles, qui ont envie de vivre et vraiment qui se tournent vers l'alimentation végétalienne et qu'on arrête ce massacre. Le sang qui coule, il est de la même couleur que celui des humains. Il n'est pas blanc, il n'est pas bleu, il n'est pas jaune, il est rouge. Donc c'est de se dire on ne fait pas de l'empathie sélective. Personne n'a envie de mourir. J'ai un mot à te faire passer, c'est que on peut vivre d'autres choses que de la viande. C'est pas bon pour la santé, c'est pas bon pour la planète, c'est pas bon aussi pour les animaux. On est en train de vider tous les océans en mangeant du poisson, tout ça. Donc j'ai envie de leur dire, mais voilà, arrêtez quoi. Pour 2017, moi j'aimerais qu'il y ait une émergence de conscience. Il ne faut pas hésiter à parler de la condition animale sans hystérie mais avec détermination. Ne jamais lâcher. Alors il y a des moments où c'est un peu désespérant, c'est sûr, mais on a le devoir de le faire quand on est habité par un peu d'éthique et par la passion des animaux. Le 4 octobre 2017, du jour mondial des animaux, nous allons faire un Animal Day en réunissant toutes les associations françaises et en portant ça devant les yeux du public. En fait, pour 2017, ce qu'on espère, enfin ce qu'on attend, c'est que l'émotion qui a été palpable ces derniers mois sur les problématiques notamment d'abattoirs, eh bien, cette émotion passe à l'action politique, par des choix qui ne soient pas de
demi-mesure, mais véritablement une remise en cause de notre rapport à l'animal. On est arrivé à un stade où on ne peut pas accepter l'inacceptable, et l'inacceptable maintenant on le connaît. On n'a pas le droit moral de considérer qu'un animal c'est un objet qui peut être exploité dans toutes circonstances. Non, on a des droits et des obligations morales vis-à-vis des autres espèces animales. Bien sûr, nous devons nous préoccuper de la pauvreté dans le monde, de remédier aux injustices, d'apaiser les conflits. Mais pourquoi exclure 8 millions d'autres espèces qui sont nos concitoyens dans ce monde? N'oublions pas que par aveuglement et sans même s'interroger sur la validité éthique d'une telle action, nous tuons 120 millions d'animaux chaque heure dans le monde pour nos besoins. Je crois qu'il y a vraiment beaucoup à réviser pour avoir une morale qui tienne la route. Je pense que c'est une étape nécessaire dans l'humanité. Merci à ceux qui sont abonnés à l'Arbre à Doc sur YouTube et qui la soutiennent depuis sa naissance en septembre dernier. Ceux avec qui j'échange, coups de gueule, éclats de rire ou projets en tout genre sur Facebook. Je me régale avec vous. Je suis viscéralement et inconditionnellement amoureuse de l'espèce animale.